Méthode de résolution d'une tâche complexe. Cette méthode va être découpée en 5 étapes. Première étape, bien comprendre la question posée. La consigne en général. Deuxième étape, lire et comprendre les documents. Troisième étape, dégager une problématique, c'est-à-dire une nouvelle question en fonction de la question posée. Quatrième étape, construire sa réponse. Et cinquième étape, rédiger la réponse. La suite de cette vidéo détaillera chacune de ces 5 étapes. Alors, étape de la compréhension de la question posée. Lors d'une tâche complexe, vous avez une mission de ce type. Par exemple, quelle est la durée maximale d'écoute quotidienne sans risque dans les conditions décrites pour Louis? Donne 2 solutions pour qu'il puisse écouter sa musique plus longtemps sans danger. Donc voici la question qui vous est posée. Dans un premier temps, il faut s'assurer de bien avoir compris chacun des mots et qu'il n'y en ait aucun qui ne pose de difficulté de compréhension. Dans un second temps, à partir de cette consigne, on va noter toutes les questions qui nous viennent, qui nous passent par l'esprit. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas, s'il y a des choses, on peut les noter à ce moment-là. Et voir ensuite si la tâche permet d'y répondre. Donc noter, écrire au brouillon toutes les questions ou les idées qui nous viennent à l'esprit. Alors par exemple, on peut penser, première question à se poser, comment est-ce qu'on définit le risque d'écoute pour l'écoute d'une musique? On nous parle d'écoute sans risque, d'écoute quotidienne sans risque. Oui, mais c'est comment est-ce qu'on définit qu'il y a un risque? À quel moment il y a un risque? Deuxième question, c'est quelles sont les conditions d'écoute décrites pour Louis? Et troisième question, comment augmenter la durée maximale d'écoute? Voilà les questions qui peuvent nous venir à l'esprit en lisant cette consigne. Étape numéro 2, lire et comprendre les documents. C'est quasiment l'une des étapes les plus importantes. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à voir, à mettre en lien les documents, une fois qu'on les a lus et qu'on les a compris, arriver à mettre des liens entre eux. Et donc c'est limite à ce moment-là où dans notre tête, une réponse va commencer à germer. Alors lire et comprendre les documents, il faut donc évidemment bien lire tous les documents, en pensant à lire aussi l'introduction. Souvent, il y a des informations comprises dans l'introduction. Il faut aussi, donc, au brouillon, pour chaque document, noter ce qu'on peut en retenir, les éléments importants. Essayer de faire une petite synthèse de chaque document. Et enfin, répondre au brouillon aux questions auxquelles on s'est posé suite à la lecture de la consigne. Les 3 questions auxquelles qu'on a évoquées à l'étape 1, on va y répondre au brouillon. Dans l'exemple pris, l'introduction est « Louis écoute de la musique tous les jours, au volume maximum. La tête à 1 mètre du haut-parleur. » Après avoir lu un article parlant des troubles auditifs chez les jeunes, il se demande si son comportement présente des risques pour son audition. Alors, qu'est-ce qu'il est important de retenir dans cette introduction? Ce sont les conditions d'écoute de Louis qui sont décrites ici. Et donc, il va falloir retenir au brouillon qu'il écoute la musique au volume maximum et que la distance entre ses oreilles et le haut-parleur et l'enceinte est de 1 mètre. Le document 1, donc extrait de la notice du haut-parleur, ce document, il y a beaucoup d'informations dedans, mais il y a notamment deux parties distinctes. On a la première partie, on a le niveau sonore max à 50 cm qui est de 97 décibels. Donc ça, c'est une première partie de l'information. Et la deuxième information importante de ce document, c'est ce tableau-là, qui fait le lien entre la distance entre l'oreille et le haut-parleur, exprimé en mètres, et le nombre équivalent, le nombre de sources équivalents. À telle distance, c'est comme si on écoutait tel nombre de sources. Et on voit que plus on se rapproche,
plus la distance entre l'oreille et l'enceinte diminue, c'est comme si on restait au même endroit, mais qu'on augmentait le nombre de sources autour de nous. Donc le tableau faisant le lien entre la distance oreille-haut-parleur et le nombre de sources sonores. Deuxième document qui nous donne le niveau sonore admissible d'exposition quotidienne au bruit. Et donc ça nous fait le lien, ce document nous fait le lien entre le niveau sonore, ici exprimé en décibels, et la durée maximale d'exposition sur une journée. Donc on a fait le lien entre le niveau sonore et la durée d'écoute maximale. Troisième et dernier document, on nous dit, extrait d'une brochure de prévention, l'échelle du niveau sonore en décibels est particulière. 3 dB de plus ou de moins signifie que le nombre de sources sonores que l'on entend a été multiplié ou divisé par 2. Respecter les recommandations d'exposition sonore est crucial. Donc ce document fait un lien entre quoi et quoi? Ce document fait le lien entre le niveau sonore et le nombre de sources que l'on entend. Donc on a fait le lien entre le nombre de sources et le niveau sonore. Alors on peut noter le petit exemple qui nous est donné, c'est que si le nombre de sources sonores est divisé par 2, eh bien le niveau sonore diminue de 3 décibels. On peut à présent répondre aux 3 questions qu'on s'était posées à l'étape 1. Alors comment définit-on le risque? Donc ça c'était la question 1, eh bien le risque dépend du niveau sonore de la musique. Plus le niveau sonore est élevé, plus la durée d'écoute maximale doit diminuer pour éviter le risque. Donc ça, on peut obtenir cette réponse dans le document 2, qui faisait le lien entre niveau sonore et durée d'écoute. Pour la question 2, donc on avait les informations dans l'introduction, on avait les conditions d'écoute de l'ouïe sont volume maximum et distance entre l'oreille et le haut-parleur qui est égale à 1 mètre. Enfin, la question 3, où on nous demandait du coup qu'est-ce qu'il pourrait faire pour écouter plus longtemps. Alors, question 3, l'ouïe peut baisser le volume. Alors ça, c'est ce qui est donné dans le document 2, si on baisse le volume, ça baisse le niveau sonore, on peut écouter plus longtemps. Et avec les documents 1 et 3, eh bien, on peut dire que l'ouïe peut s'éloigner du haut-parleur. Alors, troisième étape, dégager une problématique. Au niveau de cette étape, normalement, les documents ne posent plus de problème de compréhension. On a déjà une bonne idée de ce qu'on doit faire. Et donc, on va pouvoir reformuler la question, reformuler la consigne, la mission qui nous a été donnée. Donc, il va falloir la reformuler de façon à ce qu'elle soit plus précise. Vu qu'on a compris un petit peu ce qu'on a tenté de nous, on va pouvoir le dire dans cette problématique, et en utilisant aussi un vocabulaire scientifique. Alors, pour reformuler la mission de cette activité, on pourrait dire que quelle est la durée maximale d'écoute quotidienne sans risque, correspondant au niveau sonore perçu par l'ouïe, donc lorsqu'il est situé à 1 mètre de son haut-parleur, soit l'équivalent, lorsqu'il est situé à 1 mètre de son haut-parleur, de 8 sources sonores. Donc voilà la question qu'on pourrait se poser. Alors, étape numéro 4, la construction de la réponse. Donc on va répondre à la problématique que l'on vient d'énoncer à l'étape numéro 3. Donc pour répondre à cette problématique, on va le faire au brouillon, on ne va pas écrire des phrases, on va juste essayer de faire des liens logiques entre les documents pour répondre à la question. Donc ça peut prendre la forme de tableaux, de textes, de schémas, de cartes mentales. Le but c'est vraiment de faire des liens entre les informations que l'on a extraites des différents documents et d'essayer déjà dans sa tête de voir l'enchaînement logique à faire entre ces différents documents. D'après le document 1, le tableau, on peut le réduire et ne noter que ce qui nous intéresse. Donc les distances qui nous intéressent, c'est quoi? C'est 50 cm, puisque c'est la distance qui nous est donnée dans la notice, et 1 mètre, puisque c'est la distance des conditions d'écoute pour l'ouïe. Eh bien, on sait que si on est à 50 cm de l'enceinte, si l'oreille est à 50 cm de l'enceinte, c'est comme si on écoutait 32 sources. Alors que si on est à 1 mètre, c'est comme si on écoutait 8 sources.
Du coup, on va pouvoir calculer le rapport entre 32, 50 cm, 32 sources, et 1 mètre, 8 sources. Donc ça donnerait ceci, entre 50 cm et 1 mètre, le nombre de sources il est divisé par 4. Effectivement, quand on se recule de l'enceinte, eh bien, si on passe de 50 cm à 1 mètre, c'est comme si le nombre de sources avait été divisé par 4. Et là, dans le document 3, on faisait un lien entre le nombre de sources et le niveau sonore. Donc si on prend le document 3, si le nombre de sources est divisé par 2, eh bien le niveau sonore diminue de 3 décibels. Donc là, on peut voir que le nombre de sources n'a pas été divisé par 2, mais par 4. D'accord ? Entre 32 et 8, on a fait 32 divisé par 4 pour obtenir 8 sources. Donc on a divisé 2 fois par 2. Donc ici, il est divisé par 4, cela correspond à diviser 2 fois par 2. Donc le niveau sonore diminue de 2 fois 3 décibels. 2 fois 3 décibels, ça fait 6 décibels. Ça fait qu'on était à la base à 97 décibels moins 6 décibels. Le niveau sonore entendu, perçu par l'ouïe lorsqu'il est à 1 mètre de son haut-parleur est de 91 décibels. Maintenant, si on prend le document 2, eh bien 91 décibels, c'est situé entre 90 décibels et 95 décibels, et le document 2 faisait le lien entre le niveau sonore et la durée maximale d'écoute. Donc ce qu'on pouvait voir dans le document 2, c'est qu'à 90 décibels, on peut écouter la musique pendant 2h30, et à 95 décibels, c'est 47 minutes. Donc ça veut dire que l'ouïe pourra écouter la musique entre 2h30 et 47 minutes, mais sachant que 91 c'est plutôt proche de 90, on sera plutôt proche des 2h30. Enfin, la dernière étape, la rédaction de la réponse au propre, que l'on va rédiger en 3 étapes. 3 parties dans notre réponse. On va avoir la première partie, l'introduction, où on va présenter le contexte et noter notre problématique, notre reformulation de la consigne. Deuxième partie, eh bien, toutes les informations qu'on a pu extraire des documents qui nous permettent de répondre à la problématique, qui vont nous aider. Donc c'est la phase d'argumentation. Il faut rédiger avec des phrases courtes. Il ne faut vraiment pas essayer de faire des phrases très longues. Le but, phrase courte, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile. Donc en utilisant des mots de liaison, et il faut aussi citer les documents. Donc entre parenthèses, on peut marquer document 1, document 2, document 3, ainsi de suite. Et enfin, la conclusion, on va répondre à la problématique. Alors ça va donner quoi l'introduction ? L'introduction, on pourrait dire que Louis, il écoute sa musique au volume maximal, à 1 mètre de l'enceinte, donc on redonne les conditions d'écoute. Il faut déterminer le niveau sonore qu'il perçoit pour l'informer sur sa durée maximale d'écoute. De plus, on conseillera sur ce qu'il peut faire pour augmenter cette durée. Donc là, on a légèrement reformulé la consigne pour y introduire des termes scientifiques comme niveau sonore, qui n'étaient pas présents dans la consigne initiale. Pour l'argumentation, eh bien, le niveau sonore perçu à 50 cm est de 97 décibels et équivaut à 32 sources sonores. L'ouïe étant situé à 1 mètre, il perçoit l'équivalent de 8 sources sonores. Donc ça, c'est ce qu'on a extrait du document 1. Le nombre de sources sonores étant divisé par 4, 32, pour obtenir 8 sources, on a divisé par 4, 32. Donc le nombre de sources sonores étant divisé par 4, le niveau sonore diminue de 6 décibels. Donc ça, cette information, on l'a obtenue grâce au document 3. L'ouïe perçoit donc un niveau sonore de 91 décibels. Cela correspond à une durée maximale d'écoute comprise entre 47 minutes et 2h30, mais comme on l'a dit, plus proche des 2h30. Et donc ça, on l'a extrait du document 2. Enfin, la conclusion où on donne sa réponse à la problématique qu'on a énoncée et donc à la consigne de l'exercice. Louis peut écouter sa musique sans risque pendant environ 2 heures, parce qu'on a dit que c'était entre 2h30 et 47 minutes, mais plutôt proche des 2h30, donc on pourrait estimer ça à 2 heures. S'il souhaite l'écouter plus longtemps, il peut baisser le volume ou s'éloigner de l'enceinte. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez, vous avez le document papier récapitulant les 5 étapes de la méthode de résolution d'une tâche complexe présente dans la description de cette vidéo.